Au cours du XXe siècle, plusieurs affaires d'OVNI ont marqué l'histoire non seulement par leur étrangeté, mais surtout par la présence de preuves matérielles, de témoins crédibles et, dans certains cas, de documents officiels. 5 dossiers en particulier continuent d'alimenter les débats, tant ils semblent dépasser le cadre du simple témoignage visuel. Le premier de ces cas se déroule le 16 janvier 1958, au large du Brésil, sur la petite île de Trindade. Ce jour-là, Almiro Barreira, photographe amateur présent avec des membres de la marine brésilienne, observe un objet métallique traverser le ciel au-dessus de l'île. Il parvient à capturer plusieurs clichés montrant clairement une soucoupe volante de forme discoïdale. L'objet semble posséder une structure solide, avec ce qui ressemble à des pieds d'atterrissage visibles sous l'engin. Rapidement surnommée la photo du siècle, l'image est examinée par la marine brésilienne qui confirme officiellement son authenticité. Malgré cette validation, l'affaire est discrètement étouffée par les autorités. Des décennies plus tard, des analyses indépendantes menées par des experts en photographie concluent que aucune manipulation ou trucage n'est détectable, renforçant encore le mystère entourant cet incident. 15 ans plus tard, aux États-Unis, un autre dossier bouleverse l'opinion publique. Le 11 octobre 1973, Calvin Parker et Charles Hickson pêchent tranquillement sur la rivière Pascagoula, dans le Mississippi. Soudain, un objet lumineux en forme d'œuf apparaît et se pose à proximité. Les deux hommes affirment être paralysés avant d'être emmenés à bord de l'engin. À l'intérieur, ils décrivent des créatures humanoïdes à l'apparence mécanique, dotées de mains ressemblant à des pinces de crabe. Les entités procèdent à des examens médicaux intrusifs avant de relâcher les témoins. Profondément choqués, Parker et Hickson signalent immédiatement l'incident à la police. Enregistrés à leur insu, ils sont entendus discuter seuls, visiblement terrifiés. Tous deux passent des tests au détecteur de mensonges avec succès. L'affaire de Pascagoula devient l'un des cas d'enlèvement extraterrestre les plus célèbres et les plus étudiés des États-Unis. En janvier 1974, c'est au Royaume-Uni qu'un événement troublant se produit. Dans la nuit du 23 janvier, des habitants des Berwyn Mountains, au pays de Galles, entendent une puissante explosion et observent des lumières étranges dans le ciel. Certains affirment avoir vu un objet s'écraser sur les collines. Rapidement, des hélicoptères militaires sont aperçus dans la zone, et l'accès à certains secteurs est restreint. Les autorités expliquent l'événement par la chute d'un météore et un léger tremblement de terre. Pourtant, plusieurs témoins locaux parlent de débris métalliques et d'objets inconnus ramassés sur place. Le manque de transparence alimente les soupçons et l'incident est bientôt surnommé le Roswell gallois en référence au célèbre crash américain de 1947. Retour aux États-Unis, en octobre 1965, dans la ville de Fredericksburg, au Texas. 3 policiers en patrouille observent un objet lumineux descendre lentement et se poser dans un champ isolé. La soucoupe, métallique et silencieuse, semble stable au sol. Les agents affirment voir 2 êtres humanoïdes sortir de l'engin et inspecter les alentours. L'un des policiers, Fenton Wayne Robinson, parvient à prendre plusieurs photographies avant que l'objet ne redécolle brusquement. Les clichés montrent un appareil solide orné de marques inhabituelles. Le FBI ouvre une enquête, saisit les photos originales et classe le dossier. Une partie des documents reste confidentielle, renforçant l'idée d'une dissimulation officielle. Enfin, l'un des cas les plus inquiétants survient le 29 décembre 1980, près de Dayton, au Texas. Betty Cash, Vicky Landrum et le jeune Colby Landrum observent un objet en forme de diamant suspendu au-dessus de la route. L'OVNI émet une chaleur intense et semble escorté par plusieurs hélicoptères militaires noirs. Après l'observation, les 3 témoins souffrent de graves symptômes: brûlures cutanées, perte de cheveux, nausées et fatigue extrême. Betty Cash est hospitalisée pendant plusieurs semaines, et des médecins évoquent une exposition à des radiations. Malgré des preuves médicales documentées, l'armée américaine nie toute implication. Le procès intenté par les victimes échoue faute de reconnaissance officielle des hélicoptères observés. Pris individuellement, chacun de ces dossiers est déjà troublant. Mais ensemble, ils dessinent un tableau cohérent. Des objets structurés, observés de près, parfois photographiés,
laissant des traces physiques, affectant la santé des témoins et impliquant souvent des autorités militaires. Malgré les enquêtes, les démentis et les classements officiels, aucune explication définitive ne permet de relier ces événements à des phénomènes connus. Aujourd'hui encore, ces affaires demeurent parmi les plus solides de l'ufologie mondiale. Elles soulèvent une question centrale, toujours sans réponse. Ces incidents relèvent-ils de technologies secrètes, de phénomènes naturels inconnus, ou de quelque chose de bien plus dérangeant pour notre compréhension de l'univers ?